Radio 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h35, merci d'être avec nous ce matin. On va se poser la question si le monde de la nuit va un jour rallumer cette lumière. Tony Gomez est avec nous. Merci d'être avec nous. Vous êtes PDG du restaurant Club de Manco, avenue Montaigne. Et puis on vous connaît dans le monde de la nuit depuis tellement longtemps. Et on aura Thierry Fontaine aussi avec nous, président de la branche Nuit de l'UMI et propriétaire de 3 discothèques à Lyon. Oui, qui est avec nous d'ailleurs, on le salue. Bonjour Thierry Fontaine. Bonjour. Oui, merci d'être avec nous avec Tony Gomez. Alors Tony Gomez, j'avais envie de dire la nuit est en berne, la nuit est en deuil, quoi. Moi qui vous connais depuis longtemps, tous, je ne vais rien avouer évidemment, mais c'est la première fois qu'on va se dire bonjour, parce qu'on s'est toujours dit bonsoir, et là maintenant, je vais vous avouer que je me lève à l'heure à laquelle je me suis couché toute ma vie, donc je suis debout à 6h30, 7h, ce qui était jamais arrivé, c'était l'heure à laquelle je rentrais. Voilà, là la nuit, elle est pas en berne, elle est rayée de la carte, elle a disparu, tout simplement. Oui, elle a disparu. Elle a toujours été montrée un peu du doigt aussi, hein, la nuit, globalement, à travers les âges. On va pas revenir et faire une page d'histoire, mais quand même, quoi. Hein, on a toujours été stigmatisé. C'est vrai que moi, j'ai ouvert mes premières boîtes de nuit en 76. La nuit a toujours été montrée du doigt. On l'a accusée de tous les maux, de tous les vices. Il y a eu un transfert de responsabilité que la nuit a dû supporter. Ça a été le racisme, la drogue, l'alcool, la prostitution, tout. On nous accusait de tout, alors qu'au contraire, vous êtes très encadré. C'est une profession, c'est certainement la profession la plus réglementée. Pour ouvrir un magasin de chaussures, c'est facile. Pour ouvrir une boîte de nuit, il y a des commissions de sécurité. Et tant mieux. Je le défends. Je trouve que c'est une... Mais là, dans la situation en fait d'une contamination par un virus, on peut comprendre que même si c'est réglementé, dans une boîte de nuit, ce qui compte, c'est la proximité quand même. Donc, alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce qui me choque, ce qui me gêne. C'est qu'on parle de la nuit, de la contamination la nuit. Malheureusement, on est très permissif avec les soirées clandestines. Et là, j'insiste là-dessus. Et on les arrête quand il y a des soirées clandestines. Écoutez, alors là, je peux vous dire, c'est vrai que sur la place de Paris, il y en a beaucoup. Il y en a pas le centième qui est arrêté. Et entre nous soit dit, mettons les mots sur les mots. Une soirée privée, c'est quand on est 6. Quand on est 7, ça devient déjà une soirée clandestine. Quand on invite les copains, que chacun amène sa bouteille, c'est une soirée clandestine. Quand on fait payer un droit d'entrée, c'est une soirée clandestine. Et en plus, avec fraude. De la crainte. Alors Thierry Fontaine, qui est avec nous aussi en duplex de Lyon, là, pour l'instant, j'imagine que la plupart de vos collègues ont perdu tout espoir de réouverture dans l'immédiat, dans les semaines qui viennent, quoi. Non ? Oui. Il y a en effet dans l'immédiat pas du tout d'espoir de réouverture, puisqu'on sait parfaitement qu'on ouvrira après les restaurants. Ce qu'on souhaite, c'est ouvrir en même temps que les bars. Pourquoi en même temps que les bars ? Parce qu'au final, un bar de nuit, une discothèque, on se rend compte que les discothèques étaient fermées, que les bars de nuit étaient des discothèques. Donc on connaît notre métier, on sait faire, on a proposé des protocoles et on saura, quoi qu'il en soit, réduire les contaminations par rapport à ce qui se passe maintenant. Quand Tony Gomez parle des soirées privées clandestines, il a raison, des soirées clandestines, il y en a des centaines et des centaines. On parle dans les médias des soirées à 300, 400 personnes, 500 personnes, parce qu'en effet, elles choquent, elles font beaucoup de bruit. Mais des soirées à 50 ou 100 personnes, du mercredi au samedi, c'est tous les soirs, partout en France, mais de partout. C'est pas 2-3, hein, c'est nous. Là, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué avec le couvre-feu, non ? Non, pas du tout. Déjà parce que les forces de police ont quand même des missions autres que jouer au chat à la souris avec des gens qui sortent après 20h. Hein, et les jeunes, de toute façon, ils vont dormir sur place. Ils sont une trentaine, ils mettent des matelas gonflables dans le salon. Et là, vous avez un beau bouillon de culture. Vous avez tous des jeunes qui dorment ensemble dans un salon non ventilé. Quand ils se lèvent le matin, s'il y en a un qui réchappe au coronavirus, c'est qu'il l'a déjà eu il y a 15 jours avant. Hein. C'est une certitude. Et le nouvel an, on a prévenu ce qui allait se passer. Je crois qu'il y a une enquête qui dit que 53% des jeunes, donc ça c'est ceux qui l'avouent. Hein. Il y a ceux qui sont bons élèves qui se disent ah non, il ne faut pas que je le dise ça aux médias. Mais ceux qui l'avouent, ils sont déjà 53% qui disent que le nouvel an, ils le feront avec des potes et ils ne sont pas 5 ou 6. Ils feront la fête à 40, 50. Thierry Fontaine, est-ce que vous vous sentez victime de l'irresponsabilité justement de toute cette population ? Non.
Non, parce que sincèrement, ce sont des jeunes à qui on a déjà volé leur jeunesse. Vous imaginez à tous ces jeunes qui ont 18-20 ans, tout ce qu'on leur laisse en héritage. On leur laisse déjà une planète pourrie, acheter nos paquets de cigarettes et nos pailles par la fenêtre. On va leur laisser une ardoise, celle du coronavirus, qui est de plusieurs milliards, qui vont devoir rembourser pendant des années. Eux, ils sont pas malades. Eux, ils ont envie de vivre. Alors oui, il y a 2-3 cas par-ci par-là, mais la chance pour un jeune de tomber gravement malade, elle est néante. Ils le savent aujourd'hui. Tous les médecins leur ont dit. Et aujourd'hui, pour nous protéger, nous, on leur pourrit la vie à eux. Ouais. Pour nous protéger, nous, on leur laisse une ardoise financière que je ne sais pas comment ils vont la payer. C'est tout ça, au bout d'un moment, arrêtons de stigmatiser les jeunes. Les jeunes, ils ont envie de s'amuser. En effet, il faut qu'ils fassent très, très attention quand ils voient leurs aînés, leurs grands-parents. Ben voilà, mais Thierry, c'est là où je voulais intervenir, et je pense qu'ils auraient dû laisser les professionnels comme nous faire notre travail, parce que justement la fête aurait pu continuer, on aurait encadré les jeunes, ce qu'on fait depuis des décennies. Mais comment on a du mal à voir dans les fêtes, dans les discothèques. Avec des comptes à l'entrée des boîtes de nuit, nous on contrôlait la température, on faisait attention. Ouais. Donc déjà, il faut mieux accueillir les jeunes en toute sécurité que de les lâcher dans la nature. Et je pense que les professionnels auraient eu un vrai rôle à jouer. Ouais. Et je pense qu'ils auraient eu leur dose de fête et ça aurait été très bien comme ça. Malheureusement, on est en train de faire naître on a déjà eu ça avec ce laxisme qui a fait naître dans certaines zones qui ont été des pépinières de non-droit, qui ont fabriqué des hors-la-loi. Là, on est en train de fabriquer une nouvelle race de hors-la-loi. C'est ces gens qui font des soirées clandestines et ça ne s'arrêtera pas après. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? Vous faites des propositions, tous les deux, Thierry Fontaine et Tony Gomez. Thierry Fontaine, parce que vous avez vu le ministre, par exemple, Alain Griset. Oui, bien sûr. On a vu le ministre qui nous suit. On remercie Alain Griset très régulièrement parce qu'il nous accompagne, il nous considère, il prend beaucoup de temps pour nous et ça fait agréable. C'est très agréable pour nous parce que quand on se sent méprisé par un gouvernement qui ne nous fait pas confiance, qui ne veut pas nous accueillir, qui pense que les soirées clandestines sont finalement plus sécurisantes que des professionnels, c'est un peu dire aux professionnels absolument pas confiance en alors, vous. Qu'est-ce que ça se passe qu'est-ce que vous proposez? Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut qu'ils mettent la main au portefeuille. Voilà, ceux qui sont coincés. Déjà. Ce monsieur qui loue sa maison et qui fièrement dit sur les chaînes de télé, ouais, je l'avais loué pour faire du stockage à une soirée, à des gens qui font des soirées habituellement, qu'on arrête de nous prendre pour des ânes. Par contre, ce qu'il faudrait, la main au portefeuille. Celui qui se fait attraper, 135 € d'amende, très bien, mais j'ai presque envie de dire que la grand-mère qui va sortir c'est la même chose. Elle aura la même punition. Bon, donc ça, c'est taxe pour ceux qui sur le clandestin et pour les propriétaires aussi discothèques, parce que là, j'imagine que ça doit être extrêmement difficile, Thierry Fontaine, non? C'est très difficile. Les professionnels n'ont pas eu de rémunération depuis 9 mois. Oui. Donc, en effet, on demande là aussi la main au portefeuille, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on demande à ce que le gouvernement, depuis mars, prenne à minima nos rémunérations en charge. Parce que on a donné une partie, attention, on ne couvre pas tous nos frais fixes, que les choses soient claires, j'ai entendu tout dans les médias, les discothèques ne sont pas sauvées. Elles ont des aides, mais elles sont largement insuffisantes pour survivre, premièrement. Les salaires des dirigeants ne sont pas pris en compte, donc les dirigeants ne peuvent plus se loger, manger, enfin, il y a des drames humains qui se préparent. Donc ça, oui, on demande la main au portefeuille dans ce sens-là, c'est une certitude. On demande aussi à ce qu'on nous fasse confiance, qu'on comprenne qu'on n'est pas moins bon que ce qui se passe aujourd'hui à l'extérieur. On ne dit pas qu'on va être Covid-0, mais si on peut réduire par 4 ou 5 la contamination chez les jeunes, c'est déjà un pari gagné. Donc des propositions, on en a faites, elles sont étudiées par le ministère de la Santé. On a un seuil au-delà duquel on ne pourra pas aller. On a déjà accepté de supprimer la piste de danse pour faire des carrés VIP de façon à ce qu'il n'y ait pas de brassage. On ne dansera plus en discothèque? Si, bien sûr. On dansera sur ta table, par groupe défini, c'est-à-dire on arrive à 6, on reste à 6, on danse à 6, on vit à 6. Alors, c'est pas la discothèque on peut plus aller voir la voisine ou le voisin en face qu'on a vu. Eh ben si. Le retour du regard, Patrick, le retour de la drague par le regard. Vous savez ce que c'est, ça? Merci Cécile de Ménibus. C'est exactement ça. Et nous, on adore les filles. Moi, j'adore ça. On charme à distance. Voilà. Sûr. On enrôle comme ça, ils sont au regard de Merlan Free. Bon, Tony, ça c'est une bonne piste, quoi. Mais de toute façon, cette piste de danse, cette piste, écoute, on l'avait déjà appliquée. Bien sûr.
même avant le confinement, moi je peux vous dire j'avais commencé, on mettait des chaises barrières, on a distribué des gels, on a commencé à restreindre, etc. On a fait très attention. Malheureusement, j'ai presque envie de dire, la Fashion Week, avec ce flot d'Italiens qui sont arrivés en France, à Paris, ça a été dramatique. Ouais. Donc on nous a pas écoutés. Malheureusement, on nous fait payer. Le drame, c'est que je pense que l'infraction est individuelle, mais les punitions sont toujours collectives. Et c'est ça qui me gêne. Ouais, bon. Voilà. Donc vous avez quand même encore de l'espoir alors d'une réouverture quand ? Mais moi, je pense qu'on rouvrira un jour. De toute façon, la nuit a toujours existé. Ça fait partie de la jeunesse. Tant qu'il y aura des jeunes, il y aura de la nuit. Et j'ai presque envie de dire que depuis les années 75, les personnes plus âgées voulant rester jeunes, elles sortent. Moi, j'ai toujours eu des clubs où il y avait un grand écart entre, c'était 18, 78. Voilà, donc j'avais aussi bien des grands-parents que les parents, que les enfants qui sortaient et qui pouvaient se retrouver. Par contre, on va avoir une nuit différente. Il va falloir se réinventer. Les grandes années du Queen avec ces pistes de danse incroyables, je pense que ça va pas revenir dessus. Ou à ciel ouvert, pourquoi pas. Oui, mais on est quand même en France, l'hiver. Et puis à ciel ouvert à Paris, bonjour les voisins. Là, mais vous mettez des barrières, arrêtez, lâchez-vous sur le... Bon, en tout cas, on aimerait bien. En tout cas, on vous salue quand même aussi parce que vous traversez, on parlait de courage tout à l'heure avec Jean Veil, il vous en faut pour traverser cette période en fait Thierry, difficile. Moi, je trouve qu'on devrait monter un collectif et être présent et suivre, ne pas lâcher l'affaire, déposer plainte voilà, parce que malheureusement, souvent toutes les infractions ne sont pas suivies des faits, c'est des rappels à la loi, etc. Et je pense que nous, on est victimes de ces gens-là. Donc, déposons plainte, formons un collectif, et ceux qui exagèrent, battons-nous. On aura des avocats qui nous défendront, et on pourra peut-être, la peur changera de camp. Voilà, on est encore dans cette expression. Merci Tony Gomez. Et Thierry Fontaine, président de la branche nuit de l'UMI, propriétaire de 3 discothèques à Lyon. Et Tony, vous allez gamberger aussi à de nouveaux établissements, réouverture et nouveaux modes de fonctionnement. On imagine, parce que les jeunes ont besoin évidemment de ça et de lieux un peu plus sécures. Et même bien sûr pour les parents. Même l'économie, regardez Paris. On s'est rendu compte que Paris sans bar, sans restaurant, sans boîte de nuit, perdait tout son intérêt. La nuit est indispensable. Alors moi, il y a un mot que je déteste en ce moment, c'est ce mot essentiel. J'ai l'impression qu'on est dans la liste de Schindler. Travailleur essentiel, pas travailleur essentiel, qu'on arrête, tout est essentiel. La vie est indispensable. On a besoin de vivre. Moi, les gens n'en peuvent plus, là. Ils travaillent comme des chiens la journée et le soir, d'un seul coup, on est on et off. Voilà. Et ça fait mal. Surtout, en tout cas, c'est essentiel pour qui ? Oui, bien sûr. Absolument. On vous souhaite les réouvertures en bas du sapin de Noël. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On est avec vous, les garçons. Et puis, dans un instant, c'est la dernière aujourd'hui de Jean-Pierre